بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, Inch'Allah, اليوم Inch'Allah غادي نشوفوا la deuxième méthode du nivellement direct par rayonnement. Donc on va voir la deuxième méthode du nivellement direct par rayonnement. Cette méthode, elle s'appelle la méthode du plan de Vézy. Voilà. Donc lorsqu'on parle du plan de Vézy, la dernière séance, on a expliqué c'est quoi un plan de Vézy. Comme vous voyez ici, le plan de Vézy, c'est-à-dire le plan horizontal dans lequel l'appareil niveau il peut tourner l'appareil niveau dans son niveau. Donc lorsqu'on tourne l'appareil niveau, donc il tourne dans ce plan de Vézy. Bon, donc pour le rayonnement, on dit que l'appareil est toujours en station d'appareil dans une station, par exemple ici, et on prend comme référence par exemple un point conique comme ça, par exemple comme le point A. On peut considérer maintenant que le point A c'est le point de référence conique et le point B par exemple c'est un point inconnu. On peut considérer aussi un point ici, par exemple un point ici, dans ce coin qui s'appelle le point C, ici par exemple le point D, et on va calculer, on veut calculer les altitudes de ces points, sachant que nous avons seulement un seul point connu. Bon, donc pour faire ça, on a vu la première méthode qui s'appelle la méthode des dénivelés. Maintenant, on va voir une deuxième méthode qui s'appelle la méthode du plan de Vézy. Donc au lieu de calculer à chaque fois le dénivelé entre deux points, c'est-à-dire le dénivelé entre le point A et le point B, entre le point A et le point C, entre le point A et le point B, et le point D, entre le point A et les autres points inconnus, on va simplement calculer l'altitude du plan de Vézy, ou bien ce qu'on appelle aussi l'altitude du plan de nivellement, ou bien on l'appelle aussi l'altitude du niveau, ou bien l'altitude de l'appareil niveau, ou bien l'altitude de l'appareil. Ok, donc l'altitude, c'est-à-dire le dénivelé entre l'appareil et le G8. Et comme on l'a dit la dernière fois, en se posant toujours pour mieux comprendre la ligne verte comme notre G8. Voilà. Voilà, donc ici, si on veut connaître l'altitude ou bien calculer la première fois l'altitude du plan de Vézy, on va utiliser bien sûr toujours l'altitude du point connu. Par exemple, ici le point A, donc ça c'est l'altitude du point connu A, c'est-à-dire ZA. Ici c'est ZA. Pour connaître ou bien pour calculer l'altitude du plan de Vézy, c'est-à-dire ici, cette distance par exemple ici, Z plan de Vézy, ZPV, on écrit ZPV, ou bien Z niveau, ZPV. L'altitude du plan de Vézy, c'est l'altitude du point connu que nous avons, plus la lecture sur ce point. Plus la lecture sur ce point. Parfois, on trouve la lecture sur les points connus dans un rayonnement, normalement, pour faire une différence entre les lectures des points connus, la lecture du point de référence et les autres points inconnus. On dit la lecture arrière. Donc, on dit la lecture arrière pour le point connu. Et pour les autres points inconnus, on dit les lectures avant. On les nomme les lectures avant. Par exemple, on dit ici la lecture arrière
du point A, ici la lecture avant du point B, ici la lecture avant du point C, la lecture avant du point D, et ainsi de suite. C'est bon. Donc, pour l'altitude du plan de visée, pour Z par exemple, pour Z du plan de visée, je m'excuse, je vais changer. Par exemple ici, en partant de ce schéma, ou bien en s'appuyant sur ce schéma, nous avons ZPV, l'altitude du plan de visée égale à combien? ZP plan de visée égale à quoi? Égale Z du point A, c'est-à-dire Z du point qu'on est, plus la lecture sur ce point, la lecture sur le point A. Bon. Quelle est l'utilité de ce calcul? C'est ça ce qu'on va voir après. Maintenant, si on veut calculer l'altitude du point B, comme vous voyez ici, je n'ai pas calculé la dénivelée entre les deux points. Et je ne vais pas utiliser la dénivelée cette fois-ci. Donc, juste, je peux tracer ici une droite comme ça. Donc, cette distance, toujours, c'est la distance, c'est ZPV. Ça, c'est ZPV. Ça aussi, c'est ZPV. Parce qu'on peut faire une translation pour l'altitude du plan de visée. Ça, c'est ZPV. ZPV ici. Voilà donc lorsqu'on veut trouver l'altitude du point B. Donc ça, c'est l'altitude du point B. Entre la ligne en jaune et la ligne verte, ça c'est ZB. On dit la ligne en jaune, c'est le niveau, c'est le niveau qui passe par le point B. Ici c'est ZB. Donc ZB, distance ZB, je m'excuse, l'altitude ZB et ZPV. Ici, vous pouvez constater que ZPV, ZB, je m'excuse, ZB directement égal à ZPV je m'excuse ici, égal ZPV c'est ZPV moins la lecture sur B, moins la lecture sur le point B. Voilà, donc ici on a dit ZPV, ZB égale à ZPV moins la lecture sur B. Donc ça c'est la méthode, la deuxième méthode. Lorsqu'on veut calculer l'altitude des points qui sont inconnus, on utilise le plan de visée. On calcule tout d'abord le plan de visée et après on va calculer les autres points. Bon, donc je vais parler en arabe un peu. بالنسبه للالتيتود نتاع لو بلان دو فيزي هي واحد الطريقه اللي كتسهل عليا الحساب. شنو كندير؟ كنحسب لالتيتود نتاع لو بلان دو فيزي، كندير زد ا زد نتاع لا ريفيرونس بلس زد نتاع ديك لا ليكتور اللي فوق داك البوين باش كنلقى بها لالتيتود نتاع لاباراي او لالتيتود نتاع لو بلان دو فيزي. من بعد باش نحسب لي زالتيتود نتاع لي بوين الاخرين ما غاديش نحتاج انني نبقى يعني اشاك فوا كنحسب لي دينيفلي ما بين لي بوين. صافي كنشد لا كالكولاتريس وكنكتب لالتيتود دو بلان دو فيزي، كنكتبها فيها، كنطبيها في الكالكولاتريس، ومن بعد كنبدا ندير ناقص، مثلا ناقص لا ليكتور في البي كتعطيني الزيد نتاع بي. عاوتاني كنشونجي لا فالور نتاع لا ليكتور، يعني
je change la valeur de la lecture. يعني كنشونجي فقط la valeur نتاع la lecture. كنكتب مثلا la lecture C. كنكتب Z PV اللي عندي مثلا. supposons j'ai l'altitude de plan de visée par exemple 300. 300 moins la lecture نتاع B, c'est-à-dire moins 687. في لا كالكيلاتريس فاش غادي نحسب هذيك الزيد بي غادي نمشي نمسحها. j'efface seulement la valeur de la lecture B et je la remplace par la valeur de la lecture C. Par exemple, nous avons la lecture C qui est égale à 0,500. Je vais effacer 0,687 et j'écris moins 0,500. Et ainsi de suite. Cette méthode elle est très très rapide par rapport à la méthode des dénivelés. Et pour voilà donc ici, c'est ça ce que nous avons ici, le calcul des altitudes, de l'altitude du plan de Béziers, ZPV égale à Z de la référence plus la lecture sur la référence. Le calcul des altitudes des différents points, c'est-à-dire Z par exemple, et c'est un point qu'on lit toujours, ZA par exemple, c'est ZPV moins la lecture FLA. ZB par exemple, c'est ZPV moins la lecture FLB. Pour la vérification du calcul, comme on a fait la dernière fois pour la méthode des dénivelés, cette fois-ci, donc par exemple, pour se souvenir, ou bien pour se rappeler de cette méthode, juste, on peut écrire par exemple ici ZC, c'est ZPV moins la lecture en C. C'est bon, donc Z, C égale à ZPV. Donc, lorsqu'on veut vérifier notre rayonnement, on va faire la somme de ça. Il faut qu'on le trouve égal à la somme de ça. C'est-à-dire la somme des altitudes, comme vous voyez ici, la somme des altitudes égale à n fois ZPV, le nombre de points que nous avons ici, fois l'altitude du plan de Béziers, moins la somme des lectures que nous avons. C'est-à-dire la lecture moins la lecture B, plus la lecture C, plus la lecture D, et ainsi de suite. Et bien sûr, il ne faut pas compter la lecture de la référence. Il ne faut pas utiliser, par exemple, ici, moins la lecture de A+. Il ne faut pas utiliser A ici dans cet exemple. Et il ne faut pas utiliser aussi dans les altitudes ici, l'altitude de A comme on a dit la dernière fois pour la méthode des dénivelés. Voilà, donc on va voir un exemple ici. On va voir un exercice. Voilà donc ici, nous avons un exercice d'application. Nous avons ici, on a stationné notre appareil dans une seule station. On a prendre comme référence le point R et on a effectué cette lecture sur le point R et on a effectué d'autres lectures sur différents points tels que nous avons ici 10 points. Voilà, donc on va ici, c'est très simple, on va calculer l'altitude du plan de Béziers et après on va pour trouver par exemple la valeur de l'altitude de A, c'est l'altitude du plan de Béziers moins la lecture sur ce point. Ici c'est l'altitude du plan de Béziers moins la lecture sur le point B et ainsi de suite. Et pour la vérification, on va faire la somme de ces points, c'est-à-dire la somme des altitudes de A vers G. Et il faut qu'on trouve la somme de ces points égale à 10 fois l'altitude du plan de Béziers moins la somme des lectures de tous les points à partir
de A vers G. Et ici, nous avons la solution de l'exercice pour ceux qui sont intéressés pour cet exercice, pour les étudiants qui sont intéressés pour cet exercice. Voilà, donc l'exercice c'est ça. Cet exercice ici à gauche. Donc on a trouvé dans la somme, on a trouvé 3666,753 ici, et dans la vérification, lorsqu'on a fait, comme vous voyez ici, Z plan de visée fois 10 moins la somme des lectures. Ici on voit ici la somme des lectures. On a fait la somme des lectures à partir du point A vers le point G. Ok, donc on a terminé cette séance et je voudrais vous remercier pour votre patience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.